Nous sommes le 29 avril 2023 et aujourd'hui a tout simplement et sans aucun doute été pour moi la journée la plus enrichissante de tout ce mois. Parce que j'ai reçu tellement de connaissances aujourd'hui, mon esprit s'est ouvert sur de nouveaux horizons et j'ai comme ça eu de nouvelles perspectives. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai participé à un rendez-vous, à une conférence. La conférence avait pour thème ou bien pour nom le café du trader. Ça a été une rencontre dans laquelle les passionnés du trading, de la blockchain, de la finance décentralisée et également les novices qui venaient comme ça pour découvrir se sont rencontrés et ont échangé autour d'un panel. Ça a été particulièrement intéressant parce que là-bas, la magie de plusieurs cerveaux qui se rencontrent s'est créée en fait. Et on a eu des synergies comme ça qui sont nées et ça a permis à tout un chacun qui était là-bas et qui était attentif bien entendu de comprendre mieux les perspectives de la blockchain, les perspectives de la finance décentralisée et ce que ça peut réellement avoir comme impact pour toi d'abord en tant que personne et ensuite pour tout un peuple, pour tout un pays, pour toute une communauté. C'est absolument merveilleux de voir ce genre d'initiative. Là, j'en parle simplement, mais en réalité, dans 5 ans, dans 10 ans, on parlera de ces rencontres-ci comme étant des rencontres historiques, des rencontres qui ont posé les bases d'une révolution. Parce que dans 5 ans ou dans 10 ans, quand on verra l'impact, quand on verra l'implication de la blockchain et de tout ce qui va avec dans notre quotidien, on se dira « Waouh !» En fait, ces personnes, depuis 2023, elles ont eu la vision, elles ont pensé très loin et elles sont passées à l'action beaucoup plus tôt que tous les autres. Ça, c'est un côté de ce qui m'a absolument captivé dans cette rencontre. D'autre part, ce qui m'a également très intéressé, c'est la rencontre en soi. Parce que là, c'était quand même assez étonnant de voir plus de 30 personnes rassemblées comme ça. Pourtant, on a parlé d'une rencontre pour les passionnés du trading, de la blockchain, de la crypto. Et j'étais encore plus étonné de rencontrer plusieurs entreprises là-bas, plusieurs initiatives qui se battent pour cette cause, qui se battent pour qu'un maximum d'Africains comprennent ce que c'est que la crypto-monnaie, comprennent ce que c'est que la blockchain, surtout ses enjeux pour soi en tant qu'individu et pour nous tous en tant que peuple. C'est impressionnant de le voir parce que très souvent, quand on est actif dans ce secteur, on a souvent l'impression d'être le seul sur le terrain. En réalité, ce n'est pas le cas. Nous sommes très nombreux ici dehors à avoir compris ce que représente la blockchain pour nous aujourd'hui et demain et à se battre pour cela. Et ce genre de rencontres permet donc de débloquer un niveau, ça permet de passer d'un niveau à un niveau supérieur. Parce que là, ça permet aux personnes de se rassembler et de créer, comme j'ai dit au départ, des synergies qui vont donc être comme ça le socle sur lequel ce vrai déploiement de la blockchain, ce vrai déploiement de cette révolution va se baser. Ce qui fait que ça a été absolument exceptionnel, ça a été tout simplement merveilleux pour moi. Les rencontres que j'ai fait là-bas sont exceptionnelles et dans tous les cas, ce sont des rencontres qui vont produire des résultats exceptionnels. Maintenant, pourquoi je t'en parle? Je t'en parle parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que la blockchain ou la crypto-monnaie ou la finance décentralisée t'intéresse. Peut-être tu as compris les enjeux, peut-être tu as compris ce que ça représente pour nous aujourd'hui et demain, ou peut-être que tu es même déjà impliqué dans cette industrie. Dans tous les cas, si tu te trouves à Douala, aux environs ou même au Cameroun, la prochaine édition du Café du Trader aura lieu le mois prochain. Je ne suis nullement l'un des organisateurs, mais selon moi, ce genre d'initiative, on doit en parler, on doit partager cela. Et aujourd'hui, je partage ça avec toi. Quand la date sera fixée, je vais faire une fois de plus une annonce ici afin que tu aies les informations nécessaires pour y participer. Et dans tous les cas, je t'invite à te tenir prêt à participer à cette rencontre. Que tu sois déjà impliqué dans le secteur ou que tu sois novice qui veut apprendre ou qui veut comprendre pourquoi est-ce que tant de personnes parlent de blockchain, de crypto-monnaie et tout, alors tu seras la bienvenue là-bas pour networker et pour comme ça te frotter aux personnes qui sont vraiment très avancées dans le secteur.
Et là, je ne peux terminer cette courte vidéo sans remercier humblement les organisateurs. Je pense comme ça à Estelle, à Franck, à Papa Arthur, notre bibliothèque, à Junie et également à Aubin qui ont donc comme ça organisé l'événement et qui ont assuré le panel avec des informations tout simplement à couper le souffle. J'aurais voulu faire un peu un récapitulatif de ce qui a été dit, mais la vidéo risque d'être longue et traverser le seuil du message que je voulais transmettre ici. Ici, l'idée, c'était juste de te faire comprendre que des initiatives sont en place et que des rencontres telles que celle-ci ont lieu. Des rencontres où on s'assoit et on réfléchit. C'est-à-dire ce sont les cerveaux qui sont mis au travail là-bas et les synergies qui se créent sont tout simplement extraordinaires. J'espère vivement te voir au prochain Café du Trader. À côté du Café du Trader, plusieurs autres événements sont en vue. Il y a également, je crois, du côté de Blockchain for Africa, les meet-up et le CIA également organisera très bientôt et régulièrement des rencontres physiques, que ce soit du côté du Cameroun, Sénégal, Bénin et dans plusieurs autres pays en Afrique et également en Europe. Dans tous les cas, on va mettre sur pied tout le nécessaire afin que l'éducation à la compréhension et à l'utilisation de la blockchain et des crypto-monnaies arrive jusqu'aux confins de la population. C'est-à-dire le grand-père qui est au village, la grand-mère qui vend les beignets au marché doit quand même comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Parce que ça va arriver et ça va toucher tout le monde. On a clairement vu ce qui s'est passé en Centrafrique, là où la crypto-monnaie, notamment le Bitcoin, a été élevé au rang de monnaie nationale. Ça veut dire que le vendeur du pain en route devrait normalement accepter le Bitcoin. Et là maintenant, il faut comprendre ce que c'est. Surtout qu'il ne s'agit pas juste d'utiliser ça comme ça, mais il s'agit également de comprendre comment est-ce que ça peut être encore plus bénéfique pour moi, d'abord de façon égoïste et ensuite pour nous tous. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye.